La question qui revient souvent, c'est, OK, moi, là, OK, j'ai suivi les conseils que Emmanuel vient de me donner, je gère bien mes dépenses, je fais bien mes suivis, et je me rends compte que, ben, en fait, mon entreprise est chez moi à la maison. Mhm, Donc, je dois des dépenses, on me dit. mhm. Mais la question que je me pose, c'est quelles dépenses? Parce que j'ai un bureau à la maison, mais je réclame quoi, au fait, quand j'ai mon entreprise chez moi à la maison? Mais en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon comptable et fiscal le bureau à domicile. Donc, on établit un bureau à la maison euh, qui est utilisé pour la gestion de ses affaires, aussi souvent pour rencontrer des clients dans certains contextes ou pas. Et ce qu'on fait généralement, on analyse la superficie de la Mhm. maison et toutes les dépenses qui sont reliées à cette maison seront prises en compte en fonction de la superficie utilisée. Tout à Donc, fait. par exemple, si on a une hypothèque, faire attention de ne pas prendre la portion capitale, ce sera juste les intérêts, ce sera tout ce qui est relié à l'électricité, l'assurance, est-ce qu'on paye des taxes municipales et scolaires. Dans le Mhm. cas où on est locataire, c'est plus simple, on regarde le loyer directement. Et ces dépenses doivent être prises en fonction de la superficie utilisée par le bureau. Donc, il faut que ça fasse du sens. On voit souvent de manière pratique des clients qui disent ah, j'utilise 50% de mon bureau pour des fins d'affaires. Il faut que ça fasse du sens parce que on a vu généralement dans des vérifications où on demande même le plan de la maison Dans la maison. et on demande aux clients d'établir la superficie de l'usage d'affaires par rapport à la superficie de la maison. Donc il faut être vraiment réaliste dans son approche.